bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et il est 9h23 très exactement. On a mademoiselle Ella qui est là. Coucou chaton. Et regardez ses chaussures, waouh, elles sont pas très belles. Enfin, c'est pas le style de maman. Mes chaises sont toujours sur la table, hein, bien sûr, parce que je n'ai pas encore passé la serpillière. On va y arriver. On m'avait donné des affaires de ski pour la petite de la famille qui m'avait donné une combi. Et vu qu'on va jamais vraiment... On habite en Corse quoi, donc forcément le ski on n'y va jamais. Et c'était en 18 mois, donc ça tombe très bien, ça va et là. Même si c'est pas fuchsia et violet, c'est vraiment pas mes couleurs, mais on s'en fout, c'est juste pour aller au ski, qu'elle est pas froid. Donc, madame est prête. Quand je dis aller au ski, c'est juste aller à un endroit où il y a de la neige. Hein. On va pas dans une station, parce que sinon ça aurait partir la journée. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ici il y a un grand ciel bleu et apparemment là-haut il fait pas très beau. J'ai regardé, il y a des caméras en fait au col où je veux aller. Et là-bas il y a l'air d'avoir des nuages alors qu'ici il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Mais c'est pas grave, elle va être contente de voir la neige, choupette. Toute belle. Donc bien sûr là j'ai juste mis les chaussures, mais il y a une combi en entier. Des gants, machin. Par contre Nico et moi on n'est pas du tout équipés. On est en route. Donc c'est pas très loin de chez nous, hein. C'est à 1 heure maximum. Non, il y a 1 heure entre la maison et le col. Ah ouais. Ouais, j'ai l'habitude de prendre cette route quand je monte à Bastia. Donc du coup on va au col de Vizavone. Parce qu'il y a plein de neige et que du coup on veut faire découvrir la neige à Ella avant qu'il n'y en ait plus parce qu'elle n'a jamais vu la neige, cette petite poupette. Elle est contente. Je crois qu'il pleut. Oh, j'espère qu'il ne pleut pas. Elle est contente parce qu'elle a vu plein d'animaux sur la route. Elle a vu des chevaux, des vaches, des moutons. Alors elle est contente. Encore elle dit, parce que à chaque fois qu'elle en voit un, elle dit encore. Là on est en train de monter le col. Il n'y en a pas pour longtemps. Et on voit qu'il y a toute la neige là-haut. Je sais que là-haut il y a plein de neige parce que je suis passée il y a quelques jours. Ah il y a l'arc-en-ciel. C'est trop joli. Qu'est-ce que c'est? T'as vu? C'est tout blanc bébé. T'as vu la neige? C'est la neige? C'est la neige mon chat? C'est joli. Il y a plein de monde là-bas. Je pensais pas. On est où bébé? Elle se demande là ce qui se passe. On est où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon bébé? Mais il n'y a pas de l'eau en dessous, on va pas passer à travers et mourir dans un lac. Ah, je pense qu'on va passer à travers et mourir bébé. Ça y est, on a la neige, il fait trop... Enfin c'est trop beau. Le soleil est en train de sortir, donc c'est cool. Je mets ça parce qu'il y a quand même du vent froid. Et là elle est toute emmitouflée. C'est trop joli, je suis trop contente. On n'est pas resté longtemps, on a dû rester une petite demi-heure. Mais c'était juste histoire qu'elle là voit la neige. Regardez là les cochons. Oui, il y a plein de cochons. Les cochons là bébé. Oui, les petits cochons sur le bord de la route. T'as vu les cochons? Elle les a pas vus je crois. Ouais.
Donc comme je disais, on n'est pas resté longtemps, on voulait juste montrer la neige, il faisait très froid. Nous on n'est pas équipés. L'année prochaine on va s'équiper, on va acheter une luge. Ouais. Parce qu'on a vu des enfants de vers 3-4 ans qui faisaient de la luge, donc l'année prochaine elle pourra en faire. C'était juste pour lui faire découvrir. Là c'était juste pour qu'elle voit la neige, elle était trop contente. Regardez là le cheval. Le cheval. Et là chérie, regarde le cheval là-bas. Tu le vois? Encore. Donc ouais, quand on est parti, pareil, elle disait encore de la neige parce que bon, elle voulait jouer, elle voyait que les enfants ils s'amusaient. Donc on sait que l'année prochaine on va pouvoir investir dans des équipements. Quand on ira carrément à la station l'année prochaine de ski, ça sera mieux. Mais là c'était cool parce que je voulais en profiter. Parce que bientôt il y aura plus de neige là, clairement. À Ajaccio en ce moment il fait 17, 18. Bientôt la neige c'est fini quoi. On va retourner à la plage quoi. Maman. Oui chaton. Fini. T'étais où? T'étais où? T'étais à la neige? T'étais à la neige toi? Papa. Avec papa. Maman. Et maman. C'était bien? T'étais contente de voir la neige? Et voilà, on est de retour à la maison. On a mis Ella à la sieste, il est déjà 1h. On l'a mise à la sieste il y a bien une demi-heure. Je me suis reposée un peu et Nico a fait à manger. Bon, après c'est lui qui va se reposer et c'est moi qui vais bosser. Il nous a fait un truc, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un sushi bowl. C'est des sushis mais... Donc moi il y a du thon, il y a 10 fois trop de thon, hein, c'est sûr. Avec des algues et tout, et Nico c'est saumon. Et le riz, il y a du vinaigre de riz dedans et de la graine de sésame. J'ai faim. Là comment elle se réveille de la sieste. Ça t'a été profitable. Heureusement qu'il n'y en a pas des voisins, nous, en dessous. Mais on ferait dans un appartement. On ferait pas. Les gens, ils voudront tous partir avec toi qui fait que des danses toute la journée. Quand on était à Paris, on était dans un appart. Et elle faisait que faire ça, taper avec les pieds par terre. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle a pris des habitudes à la maison que après c'est dur de lui faire... C'est dur de faire en sorte qu'elle le fasse pas quand on est chez les gens quoi. Bon, je viens de me réveiller de la sieste. Non, je viens de me réveiller, ça fait un moment. J'ai fait une sieste, je me suis octroyé une sieste et franchement quand je m'octroie une sieste c'est vraiment que je suis fatiguée. Vraiment je tenais plus du tout. Avec la semaine dernière qu'on a eue et c'est que j'ai enchaîné cette semaine, je me suis pas reposée. J'avais une vidéo à tourner, là je viens de tourner la vidéo du 19e mois d'Ella que vous aurez vu déjà. Mais je devais en tourner une autre mais je me suis dit bon c'est pas grave, je la tournerai dans la semaine parce que je suis trop fatiguée. Et aujourd'hui je viens de profiter, il fait très beau dehors. J'ai des trucs à faire sur l'ordi, je vais les faire et après on va peut-être sortir faire un tour. Parce qu'il fait vraiment beau et là en plus elle est toute excitée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là que t'es grande. Oh là là que t'es grande. Tu fais la balançoire? T'es fière hein? Babo. C'est Babo qui te fait faire la balançoire chérie? Il joue. Tu joues? Ah c'est rouge oui. Rouge. Ça c'est quelle couleur est là? Eh oui c'est vert. Il doit être 18h. Je suis en train de donner le bain à Ella. Nico est parti au foot hein, comme tous les dimanches soirs. Et voilà, on a passé l'après-midi tranquille du coup. Nico il a joué avec la petite sur la terrasse, il l'a sorti un peu dans le village. Pendant que j'avais des trucs à terminer urgent, fallait que je fasse les barres d'infos de mon vlog qui sortait aujourd'hui et de la vidéo de Nico, fallait mettre toute la recette en barre d'infos. Du coup ça me prend du temps. Surtout que je suis vraiment pas de la cuisine moi à la base donc c'est pas moi qui cuisine donc la recette il faut que je regarde la vidéo pour noter la recette etc. Et c'est moi qui le fais parce que c'est moi qui m'occupe du monde, enfin c'est moi qui m'occupe de YouTube en fait. Nico juste il cuisine c'est tout. Et c'est... Nico
c'est limite pas se servir d'un ordinateur. Quoi. Donc ça c'est une de mes missions. Et là elle joue dans le bain. Là en ce moment elle est un peu difficile, ça fait 3 jours qu'elle nous fait... qu'elle est difficile, c'est vraiment un très grand mot parce que là c'est vraiment pas une enfant difficile. Mais elle est, je sais pas comment vous dire, elle est à fond. Alors on dit qu'il y a la crise des 2 ans, mais je me demande si elle est pas en train de nous faire la crise des 2 ans. Elle nous teste, des fois elle nous tape. Bon c'est rare hein, parce que vite elle nous fait plein de bisous parce qu'elle sait qu'elle a pas le droit. Elle fait jamais de crise, elle se roule pas par terre, elle fait jamais des trucs comme ça et là. Mais elle est très excitée en fait là, elle réclame beaucoup d'attention. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est parti à Paris et qu'on était quelques jours tous ensemble et qu'on était à 100% pour elle et que du coup maintenant qu'on est de retour à la maison ça lui fait bizarre. Ou si c'est parce que c'est l'âge où elle est en grande demande d'attention, elle veut pas jouer toute seule alors d'habitude elle joue toute seule. Donc du coup c'est vrai que c'est fatigant parce que on est toujours derrière elle à dire non, 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 attention, pas ci, pas ça parce qu'elle s'est fait mal, cette semaine elle s'est fait mal plusieurs fois, elle s'est coincé les doigts dans la porte, bon rien de grave, hein, elle a rien eu. Heureusement ça s'est pincé un petit peu mais c'était rien de grave, elle était avec Nico. Elle est tombée contre un meuble, elle s'est fait un bleu là, elle écoute pas en fait, elle court, elle se jette, elle est surexcitée, elle court partout, elle est à fond. Alors elle se défoule, hein, elle sort tous les jours, elle joue toute la journée, ma belle-mère elle est à fond derrière elle tout le temps. Oui, tu fais beaucoup joujou. Joujou. Mais je sais pas, c'est un peu fatigant et c'est vrai que moi vu que je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai fait une sieste à l'heure, j'ai un peu moins de patience quoi. Forcément. Donc j'essaie toujours d'être patiente avec Ella, je crie pas dessus, je lui explique et tout, mais des fois on est obligé d'être ferme avec elle quoi, c'est sûr. Oui. Donc oui c'est notre rôle façon de lui apprendre à pas faire de bêtises, à être poli, à dire au revoir, à dire bonjour, à dire merci. Voilà ça en ce moment c'est vraiment l'apprentissage. Et on met les limites hein, forcément. Après on n'est pas des parents stricts. On n'est pas punitifs, on la met pas au point, de toute façon elle est trop petite pour aller au point. On n'est pas des parents... Là, on a envie d'avoir une éducation où on explique les choses, et ça marche bien pour l'instant donc voilà. Mais elle a cette petite période où elle est en ce moment, elle est plus speed que d'habitude et du coup faut s'adapter. Hein. Oh mon bébé d'amour. Bon après elle est toujours cool. Elle est toujours cool cette enfant. Je vais peut-être faire ma couleur après. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mila. On vient de recevoir un texto de Rox. C'est pour ça que j'y pense. Je vais lui envoyer un bon anniversaire. Tu dis bon anniversaire Mila. Tu dis bon anniversaire Mila. Tu dis Mila. D'accord. Mila, anniversaire. Coco. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, nous, on a souhaité un bon anniversaire à Mila. Et là, elle est un petit peu trop petite pour lui souhaiter. Tu racontes? Il y en a partout. Et maintenant, tu nettoies bien. Oh, c'est bien, ma chérie. Tu as nettoyé toute ta petite table et maintenant, tu nettoies tout. Et là, quand elle mange comme ça, toute seule et que c'est de la purée, forcément, il y en a un peu partout. Donc ce que je fais c'est que je mets un torchon sur ses jambes et avec le bavoir qui récupère, normalement on évite les taches. Hop, mais il faut vite essuyer en fait après. C'est ça le secret. Maman. Oui, et là elle a vu le fromage maintenant, on va manger le fromage. Vous voyez, on a bien mangé. Alors au repas ce soir, enfin au menu ce soir c'était purée de carottes et potimarron et un petit peu de jambon, un tout petit peu. Et du fromage de chèvre et une compote pour madame. Et là on va aller faire dodo. Il y a un petit livre ici. Mais sinon la chambre est rangée. Et ça c'est cool. La petite table elle est rangée. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas qu'elle se couche avec la chambre pas rangée. Ça ne me plaît pas. Ça va aller? On a dû changer les draps et mettre des draps qui ne sont pas les draps du lit d'Ella normalement. Parce qu'il y a eu un petit accident cette semaine. Bonne nuit.
Non. Non. Bisous bébé. Tu veux Mini? Tiens. Mini là. Dodo chaton, au revoir. Coucou. 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 Coucou chaton d'amour. Je t'aime. Je t'aime. On va mettre ton matelas, moi. Même si Ella n'est jamais tombée, je le mets toujours en sécurité. Ouais, non, t'as pas fait bobo, t'es jamais tombée. Bonne nuit. Bon, alors maintenant, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais faire la couleur que j'ai achetée hier. Je vous vois venir. Celles qui suivent Becca, vous allez dire Becca, elle a fait une couleur il y a pas longtemps. Oui, mais Becca, elle est comme moi, je pense. On arrive à un certain âge, ou je sais même pas si Becca elle a des cheveux blancs, mais on arrive à un certain âge où des fois on a des cheveux blancs, comme moi, mais genre j'en ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mais depuis que j'ai eu Ella, j'ai des cheveux blancs qui sont apparus. Jusqu'à présent, je m'en foutais un peu, mais on m'a fait la remarque dernièrement, dans la vraie vie, hein, en me disant « Ah, t'as quelques cheveux blancs !» Genre de truc trop énervant. Effectivement, j'ai des racines qui font genre cette taille-là, donc forcément, les rares cheveux blancs que j'ai, ils se voient quoi. Donc du coup, j'avais envie de changer de couleur, je ne sais pas, voilà. En fait, j'ai l'habitude de faire tout, enfin j'ai tout fait sur mes cheveux. Et là, j'ai pris un blond foncé, donc qui est quand même pas très blond, qui est genre plus noisette que blond. Ça s'appelle lin. Ça va pas du tout ressortir cette couleur sur moi, mais vraiment pas. Genre c'est censé ressortir cette couleur là et ça va même pas ressortir cette couleur là parce que j'ai les cheveux très très foncés. Par contre, quand je fais des couleurs plus claires comme ça, quand j'ai envie d'éclaircir mes cheveux, ça marche au bout de plusieurs fois. Je le fais plusieurs fois sur cheveux naturels, ça prend. Au début ça se voit pas du tout, donc quand je vais sortir de la douche, je vais me sécher les cheveux, vous allez rien voir, la différence on la verra pas, ils seront peut-être plus unis, ils auront l'air même sûrement plus foncés que là. Mais après au soleil et avec le soleil ça va s'éclaircir, s'éclaircir, s'éclaircir. Parce que j'ai envie pour le printemps d'avoir les cheveux plus clairs. Voilà. Et là ils sont un peu roux, là ça veut plus rien dire actuellement, en plus ils sont pas propres, ça veut plus rien dire du tout. Donc c'est parti, je vais faire ma couleur. Je vous montre pas, je pense, comme je l'ai fait, je vais me déshabiller. Mais c'est très simple ce genre de couleur. Là j'ai pris L'Oréal, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous avez un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Donc ça c'est la crème colorante. Ça c'est le révélateur crème. Hop, généralement il y a toujours un soin et des gants, voilà. Ça c'est le soin que vous faites après la couleur quand vous rincez les cheveux. Vous avez, ah il y a l'applicateur. Donc ça, vous êtes censé mélanger les deux produits là-dedans. Vous secouez, vous enlevez l'embout et vous faites réparer et vous répartissez sur tous vos cheveux. Quand vous avez les cheveux de cette longueur, un produit ça suffit. S'ils sont plus longs que cette longueur, il faut 2 produits. Là c'est limite pour moi. J'ai pas les cheveux épais, mais j'ai quand même beaucoup de cheveux. Ils sont fins mais j'en ai beaucoup. Du coup là ça va. Mais quand ils sont plus longs, il me faut 2 couleurs. Voilà, c'est parti. On se retrouve quand je serai blonde. Ou pas. Bon, voilà. Je ne suis pas nue, hein. Ma couleur est en train de poser. Et là, je commence à avoir un petit stress. Genre, j'étais confiante jusqu'à présent. Ouais, j'ai déjà fait ce genre de couleur. Ça ne marche pas sur moi. Mais après, quand on l'a sur la tête, on a toujours le suspense. Et si, genre, j'allais ressortir à moitié blonde et à moitié brune. Mais non, il faut savoir qu'il n'y a pas de décolorant dans ce genre de couleur. Donc, ça peut pas me décolorer les cheveux, quoi. Ça peut me les colorer, mais ça peut pas me les décolorer. Donc, du coup, je risque pas vraiment grand chose, quoi. Par contre, si j'avais du décolorant sur la tête, ce serait vraiment pas la même histoire. Mais non, là, du coup, je ne risque rien. Donc je vais nettoyer un peu mon lavabo parce qu'il y a des petites taches de couleur. Il faut surtout tout de suite tout enlever pour pas que ça reste. Et voilà, je suis blonde. Non. Donc, verdict. Ah, vous voyez bien là, c'est bien. Ça a bien pris. Ça a bien éclairci. Donc vous à la caméra, vous voyez un peu roux alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas roux. Même si j'adore le roux. Hein. Perso, si c'était roux, ce serait cool. Mais là, en réalité... Moi, ce que je vois dans le miroir, c'est plutôt genre châtain. Donc c'est exactement ce que je voulais. C'est éclaircir de 1 ou 2
teinte mes cheveux. Bon, je les ai laissés sécher comme ça, je les ai pas séchés au sèche-cheveux donc ils sont pas au top. Mais la couleur elle rend bien. Et c'est tout uniforme partout, j'ai la même couleur partout, donc c'était le but. Donc au soleil ça va être très joli, je sais parce que je l'ai déjà fait et que j'aime beaucoup. Et surtout que ça va s'éclaircir après. Donc ça c'est cool. Franchement je suis très contente, mes cheveux ils prennent bien les couleurs. C'est bien uniforme, j'ai pas de soucis. Quand je fais des couleurs ça prend bien. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu d'huile dans mes cheveux, je vais les hydrater après la couleur. J'ai fait le soin. Mais je suis très contente et je suis déjà en pyjama et tout parce qu'il est minuit. Nico est rentré du foot. Et voilà. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est cool. J'aime bien changer comme ça. Puis ça ressort bien avec mes yeux ce genre de couleur, j'aime bien. Bref, je suis contente du résultat. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais vous laisser ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du 19e mois d'Ella. Déjà.